Les pouvoirs des femmes accordés par Dieu. Mesdames et messieurs, imaginez un monde où chaque geste, chaque sourire et chaque acte de bonté serait impossible sans la présence d'une force de femme qui guide et qui inspire. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour célébrer cette force extraordinaire, le pouvoir unique et précieux que Dieu a accordé aux femmes. Depuis la création, les femmes ont été des piliers de la société, des gardiennes de la vie et des porteuses d'une sagesse ancestrale. Leur influence transcende les générations, forgeant des familles, des communautés et des nations entières. Dans les moments les plus sombres de l'histoire, les femmes se sont levées avec courage et détermination, défiant les injustices et redéfinissant les frontières du possible. Leurs contributions sont gravées dans le marbre de notre patrimoine collectif, et pourtant, leur véritable pouvoir est souvent méconnu ou sous-estimé. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'exploration de ce pouvoir divin. Pensez aussi à t'abonner à notre chaîne YouTube et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Nous découvrirons comment, à travers la compassion, l'intuition, la résilience et l'amour, les femmes incarnent des qualités qui transcendent les limites humaines. Nous rendrons hommage aux héroïnes de l'histoire, des figures emblématiques comme Marie Curie, Jeanne d'Arc et Malala Yousafzai, qui ont façonné notre monde par leur bravoure et leur vision. Nous explorerons également le rôle crucial des femmes dans nos vies quotidiennes, en tant que mères, épouses, leaders et amies. Leur influence sur les hommes, leur capacité à inspirer et à équilibrer les relations, et leur engagement dans la promotion de l'égalité et de la justice sociale sont autant de témoignages de leur pouvoir divin. Préparez-vous à un voyage captivant à travers les âges, où nous célébrerons la force, la sagesse et la grâce des femmes. En reconnaissant et en honorant ce pouvoir divin, nous ouvrons la voie à un avenir où chaque femme pourra réaliser pleinement son potentiel et continuer d'enrichir notre humanité commune. Partie 1. La création et la mission divine des femmes. Depuis les temps anciens, les textes sacrés de diverses cultures et religions ont honoré le rôle unique et sacré des femmes dans la création et la société. Selon la tradition judéo-chrétienne, le récit de la Genèse nous apprend que Dieu a créé l'homme et la femme à son image, les dotant d'une dignité et d'un potentiel égaux. Cependant, leur mission et leur rôle sont souvent décrits comme complémentaires et essentiels au plan divin pour l'humanité. La création, une image divine. Dans le récit de la Genèse, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Genèse 1 verset 27. Cette déclaration fondamentale souligne que les femmes, tout comme les hommes, portent en elles l'image divine, et par conséquent, elles possèdent une valeur intrinsèque et incommensurable. Cette image divine ne se limite pas à une simple ressemblance physique, mais englobe aussi la capacité à aimer, à créer, à réfléchir et à agir avec une conscience morale. La mission divine, une vocation unique. La mission divine des femmes, telle que décrite dans les textes sacrés, inclut plusieurs aspects. L'un des aspects les plus évidents est leur capacité unique à donner la vie. La maternité est souvent considérée comme une vocation sacrée, une participation au pouvoir créateur de Dieu. Cependant, la mission des femmes ne se limite pas à la maternité. Elles sont appelées à être des éducatrices, des conseillères et des leaders au sein de leur famille et de leur communauté. Dans le Nouveau Testament, les femmes jouent également des rôles cruciaux. Par exemple, Marie, la mère de Jésus, est souvent vénérée pour son obéissance, sa foi et son rôle central dans l'histoire du salut. De même, d'autres femmes comme Marie-Madeleine, Marthe et Marie de Béthanie sont reconnues pour leur foi et leur dévouement. L'éducation et la transmission des valeurs. L'éducation des enfants est une autre dimension importante de la mission divine des femmes. Elles sont souvent les premières enseignantes de leurs enfants, non seulement en termes d'éducation formelle, mais aussi en inculquant des valeurs morales et spirituelles. À travers leurs soins et leur guidance, les femmes jouent un rôle essentiel dans la formation du caractère et des croyances des générations futures. Les femmes en tant que leaders et conseillères. Dans de nombreuses traditions religieuses et culturelles, les femmes ont également été reconnues comme des leaders et des conseillères. Par exemple, dans la Bible, Déborah est décrite comme une prophétesse et une juge en Israël, offrant guidance et leadership à son peuple. Dans le livre des Proverbes, la femme sage est louée pour sa force, sa dignité et sa capacité à gérer les affaires de sa maison avec sagesse et compétence.
Les femmes et la compassion divine. Un autre aspect crucial de la mission divine des femmes est leur capacité unique à manifester la compassion et la miséricorde divine. Dans de nombreuses cultures, les femmes sont souvent vues comme les gardiennes de la tendresse et de l'empathie, reflétant ainsi l'amour inconditionnel de Dieu. Leur rôle dans les soins aux malades, aux pauvres et aux démunis est souvent considéré comme une extension de la mission de miséricorde divine. L'influence des femmes dans les textes sacrés. Les textes sacrés regorgent d'exemples de femmes qui ont exercé une influence significative grâce à leur foi, leur sagesse et leur courage. Par exemple, Esther, dans l'Ancien Testament, a utilisé sa position de reine pour sauver son peuple de la destruction. Ruth, par son dévouement et sa loyauté, est devenue un modèle de vertu et de fidélité. Dans le Coran, des femmes comme Khadija et Aïcha, les épouses du prophète Mohammed, sont honorées pour leur rôle dans le soutien et la propagation de l'islam. Khadija, en particulier, est vénérée pour son soutien inébranlable au prophète et son rôle crucial dans les débuts de l'islam. Les défis et les opportunités. Bien que les femmes aient souvent été confrontées à des défis et des obstacles, leur mission divine leur offre également des opportunités uniques de croissance et de service. Dans de nombreuses sociétés, les femmes ont dû lutter pour leur reconnaissance et leur égalité, mais ces luttes ont souvent renforcé leur résilience et leur détermination. Les femmes qui embrassent leur mission divine avec foi et courage peuvent surmonter les défis et devenir des instruments puissants de changement et de transformation dans leur communauté et au-delà. La création et la mission divine des femmes sont des aspects essentiels du plan de Dieu pour l'humanité. En reconnaissant et en célébrant ces rôles, nous honorons non seulement les femmes, mais aussi l'image divine qu'elles portent en elles. Que ce soit en tant que mère, éducatrice, leader ou gardienne de la compassion divine, les femmes continuent de jouer un rôle crucial dans la réalisation de la volonté divine et dans l'enrichissement de notre monde. Partie 2. Les qualités divines des femmes. Les femmes sont dotées de nombreuses qualités divines qui les distinguent et leur permettent de jouer un rôle unique et précieux dans la société. Ces qualités sont souvent ancrées dans leur nature profonde et se manifestent à travers leurs actions et leurs interactions avec les autres. Examinons en détail certaines de ces qualités. Compassion et empathie. La compassion est une qualité divine souvent attribuée aux femmes. Elle se manifeste par la capacité à comprendre et à partager les sentiments des autres, à ressentir de la peine pour ceux qui souffrent et à agir pour alléger leur souffrance. Cette empathie leur permet de tisser des liens forts avec les autres et de créer des environnements harmonieux et bienveillants. Dans de nombreuses cultures, les femmes sont souvent les premières à offrir un soutien émotionnel et à prendre soin des membres de leur famille, de leurs amis et de leur communauté. L'empathie permet également aux femmes de jouer un rôle crucial dans la médiation des conflits et la promotion de la paix. Leur capacité à comprendre les perspectives des autres et à trouver des solutions équitables et justes est une manifestation de leur compassion divine. Par exemple, dans de nombreuses sociétés, les femmes jouent un rôle central dans la résolution des conflits au sein des familles et des communautés, contribuant ainsi à maintenir l'harmonie sociale. Intuition et sagesse. L'intuition est une autre qualité divine souvent associée aux femmes. Elle se manifeste par la capacité à percevoir et à comprendre des vérités profondes et des réalités complexes sans recourir à des raisonnements logiques explicites. L'intuition permet aux femmes de prendre des décisions éclairées et judicieuses, même dans des situations incertaines ou ambiguës. La sagesse, qui découle souvent de l'intuition, est une qualité précieuse qui permet aux femmes de guider et de conseiller les autres. Dans de nombreuses cultures, les femmes âgées sont respectées pour leur sagesse et leur expérience, et elles jouent un rôle crucial dans la transmission des connaissances et des valeurs aux générations futures. Leur capacité à discerner les vérités essentielles et à offrir des conseils avisés est une manifestation de leur sagesse divine. Résilience et force intérieure. La résilience est la capacité de surmonter les épreuves et les défis avec courage et détermination. Les femmes sont souvent admirées pour leur résilience face aux difficultés, qu'il s'agisse de défis personnels, professionnels ou sociétaux. Leur force intérieure leur permet de persévérer et de trouver des solutions, même dans les situations les plus difficiles. Cette résilience est souvent ancrée dans leur foi et leur spiritualité. De nombreuses femmes puisent leur force dans leur relation avec le divin, trouvant du réconfort et du soutien dans la prière, la méditation et les pratiques spirituelles.
Cette connexion divine renforce leur capacité à faire face aux défis et à continuer d'avancer avec espoir et détermination. Capacité à équilibrer multiples rôles. Les femmes jouent souvent de multiples rôles dans leur vie, en tant que mère, épouse, professionnelle, leader communautaire et bien plus encore. Leur capacité à équilibrer ces rôles avec grâce et compétence est une manifestation de leur polyvalence divine. Elles parviennent à jongler avec les responsabilités et les attentes, tout en maintenant un sens de l'harmonie et de l'équilibre. Cette polyvalence leur permet de contribuer de manière significative à tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de prendre soin de leur famille, de réussir dans leur carrière ou de s'engager activement dans leur communauté. Leur capacité à gérer efficacement les défis et les demandes multiples est une preuve de leur force et de leur résilience. Créativité et innovation. La créativité est une autre qualité divine souvent attribuée aux femmes. Elle se manifeste par la capacité à imaginer et à créer des choses nouvelles et significatives, que ce soit dans le domaine artistique, scientifique ou social. Les femmes ont souvent joué un rôle central dans l'innovation et la créativité, en apportant de nouvelles idées et en développant des solutions novatrices pour les défis auxquels elles sont confrontées. La créativité des femmes se manifeste également dans leur capacité à transformer les défis en opportunités. Elles trouvent des moyens innovants de surmonter les obstacles et de créer des environnements plus justes et équitables. Leur capacité à penser de manière créative et à innover est une manifestation de leur génie divin. Amour et sacrifice. L'amour est une qualité divine qui imprègne toutes les actions des femmes. Leur capacité à aimer inconditionnellement et à sacrifier pour le bien-être des autres est une manifestation de leur nature divine. Cet amour se manifeste dans les soins qu'elles prodiguent à leurs enfants, dans le soutien qu'elles offrent à leurs partenaires, et dans le dévouement qu'elles montrent envers leur communauté. Le sacrifice est souvent une expression de cet amour divin. Les femmes sont prêtes à mettre de côté leurs propres besoins et désirs pour le bien des autres, que ce soit en prenant soin de leur famille, en travaillant pour soutenir leur communauté, ou en s'engageant dans des causes altruistes. Leur capacité à aimer et à sacrifier est une preuve de leur grandeur spirituelle. Leadership et influence. Les femmes ont également démontré leur leadership et leur influence dans divers domaines, allant de la politique à l'économie, en passant par l'éducation et les arts. Leur capacité à diriger avec intégrité, compassion et vision est une manifestation de leur pouvoir divin. Elles inspirent les autres par leur exemple et leur engagement à faire une différence positive dans le monde. Le leadership des femmes est souvent caractérisé par une approche collaborative et inclusive. Elles cherchent à construire des consensus et à unir les gens autour d'objectifs communs. Leur capacité à inspirer et à motiver les autres est une preuve de leur influence divine. En conclusion, les qualités divines des femmes sont multiples et variées, allant de la compassion et de l'empathie à l'intuition, la sagesse, la résilience, la créativité, l'amour et le leadership. Ces qualités leur permettent de jouer un rôle unique et précieux dans la société, en apportant des contributions significatives à tous les aspects de la vie. En reconnaissant et en célébrant ces qualités, nous honorons non seulement les femmes, mais aussi l'image divine qu'elles portent en elles. Partie 3. L'impact des femmes dans l'histoire. Tout au long de l'histoire, les femmes ont laissé une marque indélébile par leurs actions et leurs contributions. Leur impact est visible dans divers domaines, allant de la politique à la science, en passant par les arts et les droits humains. Examinons en détail certains exemples significatifs de l'impact des femmes dans l'histoire. Marie Curie, la science et l'innovation. Marie Curie, une scientifique franco-polonaise, est un exemple éclatant de l'impact des femmes dans le domaine de la science. Elle est surtout connue pour ses recherches sur la radioactivité, qui lui ont valu 2 prix Nobel, en physique et en chimie. Curie a non seulement ouvert la voie aux femmes scientifiques, mais a également contribué de manière significative à la compréhension de la radioactivité, avec des applications médicales et industrielles durables. Jeanne d'Arc, le courage et la détermination. Jeanne d'Arc, une jeune paysanne française, est devenue une héroïne nationale pour son rôle durant la guerre de 100 ans. Guidée par des visions divines, elle a mené les armées françaises à plusieurs victoires décisives contre les Anglais. Son courage, sa détermination et sa foi inébranlable ont inspiré des générations et ont fait d'elle une figure emblématique de la résistance et du patriotisme. Malala Yousafzai, les droits des femmes et l'éducation.
Malala Yousafzai, une militante pakistanaise pour l'éducation des filles, a survécu à une tentative d'assassinat par les talibans pour son activisme. À un jeune âge, elle a courageusement plaidé pour le droit des filles à recevoir une éducation malgré les menaces et les dangers. Son discours aux Nations Unies et son autobiographie « Moi, Malala » ont touché des millions de personnes à travers le monde. Elle a reçu le prix Nobel de la paix en 2014, devenant ainsi la plus jeune lauréate de ce prix. Rosa Parks, les droits civiques et l'égalité. Rosa Parks, une couturière afro-américaine, a déclenché le mouvement des droits civiques aux États-Unis en refusant de céder sa place à un passager blanc dans un bus à Montgomery, en Alabama. Son acte de défi courageux a conduit au boycott des bus de Montgomery, un moment crucial dans la lutte pour l'égalité raciale. Parks est devenue une icône de la résistance contre la ségrégation et de la lutte pour les droits civiques. Simone de Beauvoir, la philosophie et le féminisme. Simone de Beauvoir, une philosophe et écrivaine française, est une figure centrale du mouvement féministe du XXe siècle. Son ouvrage « Le deuxième sexe » est considéré comme une bible du féminisme, analysant la condition des femmes et appelant à leur libération de l'oppression patriarcale. De Beauvoir a inspiré des générations de femmes à revendiquer leurs droits et à lutter pour l'égalité des sexes. Mère Teresa, la compassion et l'altruisme. Mère Teresa, une religieuse albanaise, a consacré sa vie à servir les pauvres et les malades en Inde et à travers le monde. Elle a fondé les Missionnaires de la Charité, une congrégation religieuse dédiée aux soins des plus démunis. Son travail humanitaire et sa compassion ont été reconnus à l'échelle mondiale et elle a reçu le prix Nobel de la paix en 1979. Mère Teresa est un exemple puissant de l'amour et du service désintéressé. Ada Lovelace, la technologie et l'innovation. Ada Lovelace, une mathématicienne britannique du 19e siècle, est souvent considérée comme la première programmeuse informatique. Elle a travaillé avec Charles Babbage sur son moteur analytique, une machine à calculer précurseur de l'ordinateur moderne. Les notes de Lovelace sur l'algorithme destiné à être exécuté par la machine sont considérées comme le premier programme informatique. Son travail a jeté les bases de l'informatique moderne et a inspiré de nombreuses femmes à poursuivre des carrières dans la technologie. Les femmes dans les arts et la littérature. Les contributions des femmes dans les arts et la littérature sont également significatives. Des écrivaines comme Jane Austen, Virginia Woolf et Toni Morrison ont produit des œuvres littéraires qui explorent les expériences et les perspectives des femmes, tout en abordant des thèmes universels. Leurs écrits ont non seulement enrichi le monde de la littérature, mais ont aussi inspiré des discussions et des mouvements sur les droits des femmes et l'égalité. Les femmes dans la politique. Les femmes ont également joué des rôles de premier plan dans la politique mondiale. Des figures comme Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Angela Merkel et Jacinda Ardern ont exercé des fonctions de leadership au plus haut niveau, démontrant que les femmes peuvent diriger avec efficacité, vision et compassion. Leur leadership a souvent apporté des changements significatifs dans leur pays et au-delà, influençant les politiques nationales et internationales. Les femmes et la justice sociale. Les femmes ont été à l'avant-garde de nombreux mouvements pour la justice sociale. Elles ont milité pour les droits des travailleurs, l'égalité des sexes, les droits des minorités et la protection de l'environnement. Leur engagement et leur activisme ont conduit à des réformes sociales importantes et ont contribué à la création d'une société plus juste et équitable. Partie 4. La réalisation du potentiel divin. Pour réaliser pleinement le potentiel divin des femmes, il est crucial de créer des environnements où elles peuvent s'épanouir et utiliser pleinement leurs talents et leurs capacités. Cela implique de surmonter les obstacles, de fournir des opportunités et de reconnaître et célébrer leurs contributions. Voici comment cela peut être accompli. L'éducation et le développement personnel. L'éducation est un pilier fondamental pour la réalisation du potentiel des femmes. Un accès équitable à une éducation de qualité permet aux femmes de développer leurs compétences, de nourrir leur intellect et de renforcer leur confiance en elles. Des initiatives visant à encourager les filles à poursuivre des études dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes, tels que les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques STEM, sont essentielles pour briser les stéréotypes et ouvrir de nouvelles avenues de réussite. En plus de l'éducation formelle, le développement personnel joue un rôle crucial dans l'épanouissement des femmes.
Des programmes de mentorat, de formation continue et de développement des compétences peuvent aider les femmes à se préparer à des rôles de leadership et à surmonter les défis qu'elles peuvent rencontrer dans leur parcours professionnel et personnel. L'égalité des chances et l'émancipation économique. L'égalité des chances est un principe fondamental pour garantir que les femmes puissent réaliser leur potentiel divin. Cela inclut l'égalité des chances sur le marché du travail, où les femmes devraient avoir un accès équitable à des emplois de qualité, à des promotions et à des rémunérations équitables. Des politiques telles que les congés parentaux, la flexibilité des horaires de travail et les services de garde d'enfants accessibles sont également importantes pour soutenir les femmes dans leur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. L'émancipation économique des femmes est une autre dimension cruciale de leur réalisation. L'accès au financement, au crédit et aux ressources économiques permet aux femmes de lancer et de développer leurs propres entreprises, de devenir financièrement indépendantes et de contribuer de manière significative à l'économie. Des initiatives visant à soutenir les entrepreneuses et à promouvoir l'inclusion financière des femmes sont essentielles pour leur émancipation économique. La reconnaissance et la célébration des contributions. Reconnaître et célébrer les contributions des femmes est un élément clé pour encourager leur épanouissement. Cela inclut la reconnaissance de leur réalisation dans tous les domaines, qu'il s'agisse de la science, des arts, de l'éducation, de la politique ou de la communauté. Des prix, des distinctions et des initiatives de visibilité peuvent aider à mettre en lumière les réalisations des femmes et à inspirer les générations futures. Les médias jouent également un rôle important dans la reconnaissance des contributions des femmes. En présentant des modèles de réussite féminin et en partageant leurs histoires, les médias peuvent contribuer à changer les perceptions et à promouvoir une image positive et inspirante des femmes. Le soutien communautaire et institutionnel. Le soutien communautaire et institutionnel est essentiel pour créer un environnement favorable à la réalisation du potentiel des femmes. Les communautés peuvent jouer un rôle actif en soutenant les femmes à travers des réseaux de soutien, des groupes de discussion et des initiatives locales. Les institutions, quant à elles, peuvent mettre en place des politiques et des programmes visant à promouvoir l'égalité des sexes, à prévenir la discrimination et à soutenir les femmes dans leur parcours professionnel et personnel. Les organisations non gouvernementales ONG et les associations de défense des droits des femmes jouent également un rôle crucial en plaidant pour des politiques favorables aux femmes, en fournissant des services de soutien et en sensibilisant le public aux enjeux liés à l'égalité des sexes. La promotion de la santé et du bien-être. La santé et le bien-être des femmes sont des aspects fondamentaux de leur épanouissement. Un accès équitable aux soins de santé, y compris aux services de santé reproductive, est essentiel pour garantir que les femmes puissent mener une vie saine et épanouissante. Des initiatives visant à promouvoir la santé mentale, à prévenir la violence domestique et à soutenir les femmes dans leur parcours de guérison sont également cruciales pour leur bien-être global. L'engagement dans la prise de décision. Pour réaliser pleinement leur potentiel divin, les femmes doivent être activement impliquées dans les processus de prise de décision à tous les niveaux, qu'il s'agisse de la famille, de la communauté, de l'entreprise ou du gouvernement. Leur participation active permet de garantir que leur voix soit entendue et que leurs perspectives soient prises en compte dans les décisions qui affectent leur vie et celle de leur communauté. Des initiatives visant à promouvoir la représentation des femmes dans les instances décisionnelles, à offrir des formations en leadership et à encourager les femmes à se porter candidates à des postes de pouvoir sont essentielles pour renforcer leur participation et leur influence. Partie 5. Le pouvoir des femmes envers les hommes. Le pouvoir des femmes envers les hommes se manifeste de diverses manières et joue un rôle crucial dans la dynamique des relations et la construction de sociétés équilibrées et harmonieuses. Ce pouvoir s'exprime à travers plusieurs dimensions, l'influence émotionnelle, le soutien mutuel, la collaboration et l'inspiration. Examinons en détail ces aspects. L'influence émotionnelle et le soutien. Les femmes ont une capacité unique à influencer émotionnellement les hommes de manière positive. Leur empathie et leur compassion leur permettent de comprendre les besoins émotionnels des hommes et de leur offrir un soutien précieux. Dans les relations conjugales, par exemple, les femmes jouent souvent un rôle central en apportant amour, réconfort et encouragement à leur partenaire. Cette influence émotionnelle contribue à créer des relations équilibrées et épanouissantes. Le soutien émotionnel des femmes est également crucial dans le contexte professionnel.
Les femmes peuvent offrir des conseils, des perspectives nouvelles et un soutien moral à leurs collègues masculins, favorisant ainsi une atmosphère de collaboration et de respect mutuel. Leur capacité à comprendre et à répondre aux besoins émotionnels des hommes contribue à renforcer les liens et à favoriser un environnement de travail positif et productif. La collaboration et le partenariat. Le pouvoir des femmes envers les hommes se manifeste également par leur capacité à collaborer efficacement et à établir des partenariats solides. Les femmes apportent des compétences complémentaires et des perspectives uniques qui enrichissent les dynamiques de collaboration. Dans les familles, les femmes et les hommes travaillent ensemble pour élever leurs enfants, gérer les finances et prendre des décisions importantes. Cette collaboration repose sur une répartition équilibrée des responsabilités et un respect mutuel. Dans le monde professionnel, la collaboration entre femmes et hommes peut conduire à des innovations et à des solutions créatives aux problèmes. Les équipes mixtes, composées de femmes et d'hommes, ont souvent des performances supérieures en raison de la diversité des compétences et des perspectives. La capacité des femmes à travailler en partenariat avec les hommes est un atout précieux pour la réussite collective. L'inspiration et le modèle de rôle. Les femmes jouent également un rôle essentiel en tant que source d'inspiration pour les hommes. Par leur réalisation, leur courage et leur détermination, elles montrent ce qui est possible et encouragent les hommes à viser l'excellence. Les femmes leaders, dans divers domaines, inspirent non seulement d'autres femmes, mais aussi des hommes, en démontrant que le succès et le leadership transcendent les genres. Les femmes peuvent servir de modèle de rôle pour les hommes dans des domaines tels que la résilience, la compassion et l'intégrité. Leurs actions et leurs valeurs peuvent influencer positivement les comportements et les attitudes des hommes, contribuant à créer une société plus juste et équitable. En reconnaissant et en célébrant les réalisations des femmes, nous soulignons l'importance de l'inspiration mutuelle et du soutien. L'équilibre et l'harmonie dans les relations. Le pouvoir des femmes envers les hommes contribue à l'équilibre et à l'harmonie dans les relations. Leur capacité à communiquer efficacement, à écouter et à comprendre les besoins des autres est essentielle pour résoudre les conflits et maintenir des relations saines. Les femmes apportent souvent une perspective équilibrée et nuancée, ce qui aide à éviter les malentendus et à favoriser une coopération harmonieuse. Dans les familles, les femmes jouent un rôle central en cultivant un environnement de soutien et d'amour. Leur capacité à équilibrer les différentes dynamiques familiales et à promouvoir une communication ouverte et honnête est essentielle pour le bien-être de tous les membres de la famille. Cette harmonie familiale se répercute également dans la société, en créant des communautés plus solides et plus cohésives. L'empowerment et l'éducation mutuelle. Le pouvoir des femmes envers les hommes s'étend également à l'empowerment et à l'éducation mutuelle. Les femmes peuvent jouer un rôle crucial en sensibilisant les hommes aux enjeux de l'égalité des sexes, aux stéréotypes de genre et aux dynamiques de pouvoir. Par des discussions ouvertes et des actions de sensibilisation, elles peuvent aider à déconstruire les préjugés et à promouvoir une culture de respect et d'égalité. L'éducation mutuelle est une dimension importante de ce pouvoir. Les femmes et les hommes peuvent apprendre les uns des autres et s'enrichir mutuellement. Cette éducation mutuelle renforce la compréhension et le respect et favorise une société où chacun peut s'épanouir pleinement, indépendamment de son genre. Le pouvoir des femmes envers les hommes est une force positive qui contribue à créer des relations équilibrées, harmonieuses et épanouissantes. Leur influence émotionnelle, leur capacité à collaborer, leur rôle d'inspiration, leur contribution à l'équilibre relationnel et leur engagement dans l'empowerment mutuel sont autant de manifestations de ce pouvoir divin. En reconnaissant et en célébrant ce pouvoir, nous pouvons bâtir une société plus juste, équitable et harmonieuse, où chacun peut réaliser pleinement son potentiel.